Bonjour, bon voilà, aujourd'hui nous allons voir les formulaires avec Bootstrap. Voilà, tey dañuy ñëw ci formulaire yi ak Bootstrap. La fois passée on avait vu les cartes, voilà, les cartes, on a vu les cartes, les images et tout ça. Mais aujourd'hui nous allons voir les formulaires. Voilà, on va juste venir ici, côté, on a une forme, voilà. On a forme, là on a les différents types de formulaires, voilà, forme contrôle, overview, check, un radio button, voilà, les boutons radio et les boutons check, voilà, range, input group, forme, floating, label, tout ça, layout, validation de formulaire, voilà, avec le contrôle avec le JavaScript intégré, voilà. Tout, juste qu'on va venir ici, forme contrôle et on va voir un des formulaires. Voilà, là nous avons le type input et là on a bon exemple de saisie de commentaires. Voilà, exemple texte area. Voilà, là aussi on a différentes formes contrôle LG, input, voilà, et tout ça c'est déjà fait avec Bootstrap. Voilà, on a notre input ici et tout ça. Voici les différents types de formulaires. Et je vais scroller sur les formulaires avec l'option select. Bon, fii maanaam lépp loo soxla ci wàllu formulaire aussi mën nga da ngay ñëw rek après soo ñëwee da ngay ñëw rek nga xool formulaire bi nga soxla, forme select l'option, voilà, tout ceci. Voilà, on va choisir le format select qui nous convient. maanaam soo ñëwee da ngay ñëw nga choisir format select bi nga soxla rek après nga jël ko nga copier ko nga dem CSS nga customiser ko, voilà, ba ni nga ko bëggee. Voilà, c'est juste pour gagner du temps. Voilà, check les boutons radio, les boutons radio aussi. Voilà, on a tout ceci, bouton radio, check, tout ça, check it, check par défaut. lii yëpp soo leen ko soxlaa mën ngeen ñëw ngeen copier ko après nga coller ko, après gis nga les boutons et tout ça, tous les autres boutons sont désactivés avec l'option disable. C'est cette option disable là, où est cette option là, on est à la option 4 disable, voilà, c'est ça qui désactive bon le bouton. Et si vous l'enlevez, bon, si vous le copiez le code, ou si vous copiez le code et vous le collez, juste enlever disable et pour désactiver le bouton. Voilà, et tout ça, ce bouton est désactivé. Alors vous pouvez l'enlever. Tout ceci sont des exemples. Et pour savoir plus, je vous invite d'aller sur le site de Bootstrap. Voilà, vous verrez tout ceci. Voilà, et vous verrez aussi le lien du site de Bootstrap, c'est la description de la vidéo. Voilà, et tout ça. Il y a aussi range. Voilà, range, c'est-à-dire voilà, je vais sélectionner un niveau, tout ça. Je vais juste mettre le type, je vais mettre range. Au lieu de type texte, il y a aussi les types texte, type radio, type checkbox. Et voilà, là on a le type name qui est dimanche range. Voilà, c'est-à-dire que si vous faisiez quelque chose avec des niveaux, tout ceci, vous pouvez l'augmenter max avec 5 min aussi, vous pouvez définir le niveau. Alors, et aussi on a les input group. Voilà, comme l'on avait vu à la première fois. Voilà, il y a tout ceci. Et tous ces formulaires là sont prédéfinis. On a juste soo leen ko soxlaa da ngay ñëw rek nga copier coller, voilà, copier ko nga coller ko après nga customiser ko comme ni nga ko bëggee. Voilà, il y a aussi le layout, floating label, les labels avec les formulaires. Voilà,
Voilà, les layouts, c'est ce qui est le plus utilisé. Voilà, il est utiliser les layouts là parce que parfois il y a une séparation de formulaire, séparation des champs de votre formulaire et la disposition aussi des champs de votre formulaire. Voilà, là on a notre formulaire complet qui regroupe tous les champs. On a notre forme check, on a bouton, choix, select, voilà, et tout ça on l'a regroupé ici. Voilà, et si je le veux, je vais juste venir ici, copier, et je vais le copier et je le colle sur mon code. Voilà, ça va dépendre de vous. Voilà, tout ça. Alors, il y a aussi les formes de validation parce que parfois vous voulez contrôler aussi vos formulaires. Pour contrôler aussi vos formulaires, voilà, avec les champs de saisie incorrects et tout ça. Voilà, et tout ça aussi, vous pouvez les contrôler. C'est déjà fait, quoi. C'est déjà fait. Juste venir, comme vous l'avez vu ici, cet exemple, please provide a valid city. Voilà, entrer des données valides. Voilà, tout ça. Si votre formulaire, l'utilisateur a oublié de remplir un champ, voilà, il va juste le signaler que vous n'avez pas remplir tel ou tel champ. Voilà, et il va l'envoyer le message d'erreur. Please enter a message in the text area. Voilà. L'IEP devait montrer question, bon, peut-être question de prudence ou bien question de visibilité, en plus de sécurité aussi. Voilà, par rapport à vos formulaires. Alors, mais on va venir ici sur layout. Je vais prendre ici un code qui est déjà fait et je vais le copier là. Je vais copier ce code. Je vais venir ici sur mon Bootstrap là et là. Et là, je vais le coller ici. Voilà, et je vais venir ici et je vais actualiser. Voilà, voici mon formulaire. Voilà, voici le formulaire qu'on a copié et on a collé. Voilà, mais bon, juste que si vous voulez, si vous ne voulez pas que le formulaire s'affiche comme ceci, vous pouvez le customiser avec votre CSS. Voilà, je vais juste venir ici, col 12, là c'est col classe, on a mis col 12, c'est-à-dire que, bon, la notion de col aussi, je vais l'expliquer aux prochaines vidéos, col MD, col SM, col LG, là aussi c'est ce qui fait la particularité de Bootstrap. Là aussi on va le découvrir par rapport aux tutos qui vont venir. Voilà, là nous devons, on va découvrir ensemble. Alors, question de row et tout ceci on va le découvrir ensemble. Voilà, là je vais mettre une div et je vais le fermer à la fin. Voilà, notre formulaire. Et pour le div, je vais mettre la classe container qui est une classe Bootstrap. Classe container, classe up. La classe container qui est une classe Bootstrap, je vais enregistrer, voilà, qui va réduire la taille, container va réduire la taille de notre formulaire. Voilà, et si je veux que le formulaire soit réduit aussi, voilà, je peux changer aussi la taille de mon formulaire. Formulaire aussi maintenant changer la taille, voilà, aussi maintenant pour changer tout ceci va dépendre de moi et de ce que je veux. Voilà. Alors, pour les autres parties aussi, bon, voilà, si vous voulez aussi avec Bootstrap, vous avez toute la possibilité de venir ici. C'est bon, tout ce que vous avez besoin, même aussi les icônes de Bootstrap là, même si vous l'avez besoin, je vais juste venir ici, cliquer sur icône, voilà, icône get Bootstrap icon,
Voilà, et je vais juste venir ici, scroller. Voilà, j'ai tous les icônes. Voilà, les icônes que vous voyez au niveau des sites web là, les icônes des réseaux sociaux et tout ça. Voilà, là, si je veux l'icône de Facebook, je vais venir ici. Voilà, Facebook. Automatiquement, quand je clique, quand je commence à saisir Facebook, ça va me le générer directement. Je vais venir ici, je vais cliquer là-dessus. Et là, j'ai le format classe, mais là aussi, j'ai le format SVG copié, c'est le format HTML. Voilà, je vais venir copier. Et lorsque je le colle ici en bas, je vais le coller ici. Voilà. Je vais le coller, je vais enregistrer et je vais venir ici, actualiser. Et top, j'ai l'icône Facebook qui est là. J'ai l'icône Facebook qui est là. Je peux augmenter aussi la taille. Width, je vais le mettre à 50. Height aussi, je vais le mettre à 50, juste pour vous mettre. Voilà. Voilà, vous l'avez vu, l'icône est là. J'ai augmenté la taille et vous avez vu que l'icône est un peu agrandie. Et du coup aussi, je peux mettre une classe aussi, classe CSS que je vais modifier. Là, que je vais modifier aussi cet bouton, ou bien autant pour moi, cette icône Bootstrap. Voilà. Maintenant, on peut changer, faire une classe, changer aussi la couleur, changer tout ça, pour me nice. Voilà. Alors, toujours avec Bootstrap aussi, bon, ce que je vous recommande est de venir ici, de chercher ce que vous voulez et de le faire. Alors, on a aussi bloc, exemple et tout ça, on a aussi les thèmes Bootstrap. Si vous voulez aussi des thèmes Bootstrap, vous pouvez venir ici le télécharger. Voilà, télécharger des thèmes Bootstrap. Voilà, Bootstrap aussi présente plusieurs thèmes, voilà, des sites qui sont déjà faits. Voilà, mais aussi il y a des templates qui ne sont pas aussi gratuits. Hein. Voilà, comme ceci, React Bootstrap. Là, ça coûte 30 $. Là, 49 $. Et bon, il y a aussi des templates qui sont gratuits. Là, ce sont des templates dashboard. Tout ceci. Voilà, il y a les templates. Je vais scroller jusque templates. Bon, là, on dirait qu'il n'y a pas de template gratuit là. Tout ceci se vend. Mais bon, c'est juste que, bon, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire, hein, parce qu'ils n'ont utilisé que HTML, CSS, Bootstrap. Voilà. C'est juste ça, hein, vous pouvez le faire. Et aussi, j'ai fait un tutoriel, voilà, un tutoriel dashboard HTML, CSS. Seulement, je l'ai fait. Et c'est responsive aussi, vous pouvez le visualiser, c'est dans la description. Voilà, mangin ko xol voilà ben tutoriel admin dashboard bon xam ne dama ko defaroon ak HTML CSS kese mën ngeen ko xool mi ngi ci description vidéo bi voilà. Juste que la magie c'est le CSS moom mooy def li yëpp mooy aligné wu nice yëpp CSS moom moo koy def et je vous invite aussi de le faire. Alors, bon, c'était tout pour cet tutoriel et bon, pour les autres parties, on va le voir aux différents tutos qu'on va faire dans l'avenir. Bon, voilà, et je vous invite aussi d'abonner à la chaîne YouTube, en ligne aussi d'abonner à la chaîne YouTube. Bon, prochain tuto, nous allons c'est-à-dire création de site web entier avec HTML, CSS, Bootstrap et tout ceci. On va utiliser les classes CallMD, les classes Call et du coup, je vais vous expliquer davantage le Bootstrap aussi, les colonnes et grilles, tout ça, je vais vous expliquer davantage, Inch'Allah. Voilà, et merci beaucoup et à la prochaine.